Cette cassette, je l'ai récupérée dans une maison abandonnée à l'extérieur de Portland. Aucune date, aucun nom, juste une étiquette déchirée avec un symbole gravé comme une sorte de visage. Je sais que je ne devrais pas la montrer, mais si vous êtes là, c'est que vous voulez comprendre. Alors on va regarder ça ensemble. Mais je vous préviens, une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus faire marche arrière. La cassette commence ici. Une maison laissée à l'abandon. Après une simple coupure de courant, la famille a disparu du jour au lendemain. Pas de fuite, pas de lutte, juste une absence totale. Quand les enquêteurs sont entrés, tout était encore en place. Les meubles, les vêtements, même la table du dîner. Comme si les habitants avaient été interrompus en plein milieu de quelque chose et n'avaient jamais eu le temps de revenir. Et pourtant, il y avait une chose dont personne ne voulait vraiment parler. Certains disaient avoir ressenti une présence en entrant. D'autres affirmaient que l'air à l'intérieur était différent, comme si quelqu'un venait à peine de quitter la pièce, ou qu'il était encore là, juste hors de vue. Les habitants du quartier l'avaient surnommé la maison coupée, parce qu'à l'intérieur, certaines pièces semblaient comme sectionnées, des murs nets, impossibles, qui séparaient des salles incomplètes, comme si une partie de la maison avait été retirée du monde, effacée. Et plus étrange encore, dans toutes les affaires liées à cette maison, les enfants de la famille avaient tous prononcé le même nom avant de disparaître. Un nom que personne ne connaissait ici. Un nom qui revenait dans les enregistrements, dans les rêves, dans les murmures. Bagoul. À partir du moment où ce nom apparaît quelque part, il reste toujours une trace, jamais visible directement, mais toujours là, dans les murs, dans l'air, dans ce qui a été filmé. Et c'est ici que la bande commence à montrer des choses que personne n'arrive à expliquer. Le plus étrange dans cette affaire, c'est que tous les objets des enfants sont restés là. Leurs jouets, leurs cahiers, même leurs vêtements, tout. Mais aucun corps, aucune trace. Comme si les enfants s'étaient simplement évaporés. Les parents disaient que depuis quelques semaines, les enfants parlaient dans leur sommeil. Toujours les mêmes mots, toujours le même nom. Un nom que personne ne connaissait, mais que les enfants répétaient avec une voix qui n'était pas vraiment la leur. Bagoul. Il décrivait un homme très grand, avec un visage qui n'en est pas vraiment un. Un masque, une absence, un vide à la place des yeux. Il regarde malgré tout. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Parce que cette partie de la cassette, je ne l'ai jamais filmée. Personne ne l'a filmée. C'est comme si on était observé depuis un endroit
qu'on ne peut pas atteindre. Comme si la maison elle-même filmait. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait repris le contrôle. Approchez-vous. Regardez le coin de l'écran. Ce n'est pas un reflet. Ce n'est pas un bug. On dirait quelqu'un assis. Quelqu'un qui attend. Comme s'il savait que vous finirez par regarder. La dernière famille racontait qu'ils entendaient ce projecteur tourner la nuit. Comme si quelqu'un regardait un film, juste à côté d'eux, pendant qu'ils dormaient. Mais personne n'a retrouvé le projecteur à l'époque. Il avait disparu. Ce film, on dirait un rituel. Des silhouettes d'enfants qui se tiennent la main. Mais leurs visages, ils sont effacés. Comme s'ils avaient été gommés du monde. Et au fond, juste derrière eux, on voit une forme, une présence, toujours la même, toujours Bagoul. C'est ici que tout devient beaucoup trop clair. Ce couloir, il ressemble à n'importe quel autre. Mais toutes les personnes qui ont visionné la cassette disent la même chose. Elles avaient l'impression de ne pas être seules, comme si l'air derrière devenait plus froid, beaucoup plus dense. À l'intérieur de cette pièce, on a retrouvé un projecteur encore branché. Il n'était pas allumé. Mais la lampe était chaude, comme si quelqu'un venait de l'utiliser, juste avant que la police arrive. Il diffusait toujours le même type d'image. Des pièces vides, des murs, des couloirs, parfois filmés sous des angles impossibles à reproduire. Mais jamais personne à l'image. Juste cette sensation comme si quelque chose se tenait en dehors du cadre, toujours prêt à entrer. Et puis, il y a cette dernière séquence, celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Dans la cassette originale, elle durait à peine quelques secondes. Une pièce complètement vide, filmée frontalement. Aucune présence, aucun mouvement. Pourtant, chaque personne qui l'a regardée a déclaré avoir senti la même chose. Un regard derrière eux, une pression dans la nuque. Comme si la pièce sur l'écran n'était qu'un miroir et que ce qu'elle reflète, c'était vous. Bagoul ne se montre presque jamais. Il n'a pas besoin. Il attire l'attention. Il attend que vous regardiez. Plus vous fixez l'écran, plus lui vous fixe un retour. Et si vous sentez même un tout petit frisson derrière vous, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Parce qu'une fois que son nom est prononcé, il trouve toujours un spectateur. Mais cette fois, c'est vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est normal si vous ressentez quelque chose. La plupart des gens le sentent après ce genre d'image. Un poids derrière l'épaule, une présence discrète, réelle. Avant de quitter la vidéo, jetez un œil derrière vous. Pas forcément pour vérifier quelque chose, juste par précaution. Partant pour plus de contenu similaire, alors likez et abonnez-vous. Ça m'aide vraiment beaucoup. Et évitez d'éteindre l'écran trop vite.
C'est souvent dans le noir complet qu'il se montre en premier.